Bonjour, correction de l'exercice 18, page 101. Dans cet exercice, donc, on a une société qui a un parc de 100 machines et on sait que la probabilité qu'une machine tombe en panne est de 0,03, c'est-à-dire 3%. On suppose que les pannes sont indépendantes et on appelle x la variable aléatoire qui est associée au nombre de machines tombées en panne en un mois donné, c'est-à-dire qui compte le nombre de machines tombées en panne. Première question, expliquez pourquoi x suit une loi binomiale et en préciser les paramètres. Donc, alors, moi je présente ça en 3 points. Effectivement, le premier point c'est de dire, alors c'est la mise en place de la variable n, du paramètre n, qui représente en fait le nombre d'expériences de Bernoulli que l'on fait ici, puisque en fait on va regarder pour chaque machine si elle tombe en panne ou si elle est tombée en panne durant le mois ou pas. Donc on fait finalement 100 expériences. Avec un succès qui est une machine tombe en panne, voilà, et donc un échec, une machine ne tombe pas en panne, et il faut que ces expériences soient bien identiques. Bon, on fait la même chose sur chaque machine, et indépendantes. Comme on nous dit que les pannes sont indépendantes les unes des autres, c'est le cas. Deuxième point, il faut vérifier que on connaisse bien la probabilité du succès. Donc le succès ici, c'est une machine tombe en panne. Donc la probabilité de succès, c'est les fameux 3% qui nous sont donnés, donc petit p est égal à 0,03. Et enfin, il faut vérifier que x, notre variable aléatoire, compte bien le nombre de succès, c'est-à-dire compte bien le nombre de machines tombées en panne, et pas l'inverse. Si ces trois conditions sont réunies, ce qui est le cas ici, alors effectivement, on peut dire que x suit la loi binomiale, et on peut donner les paramètres, le nombre d'expériences de Bernoulli, donc 100, et la probabilité du succès, 3%. Et du coup, eh bien, on peut affirmer effectivement que x suit la binomiale de paramètres 100 et 0,03. Puisque x suit cette binomiale dont on connaît les paramètres, on peut calculer les probabilités proposées à question 2 et 3. Par exemple, la probabilité que x soit égal à 6. Donc la calculatrice nous donne 0,0496 en arrondissant à 10.4. Et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, qui est 0,4198, en arrondissant à 10.4. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses que la calculatrice sait faire bien. La probabilité que x soit égal à quelque chose et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Dans la question 3, on nous demande la probabilité que moins de 3 machines tombent en panne. Alors il faut bien interpréter le moins de 3 machines. Moins de 3 machines tombent en panne, pour moi, c'est soit aucune, soit 0, soit une, soit 2. Donc on peut traduire ça par x est strictement inférieur à 3. Voilà, moins de 3 machines tombent en panne. Or, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, c'est la probabilité que x soit strictement inférieur à 3, c'est la même chose, c'est-à-dire que x soit inférieur ou égal à 2. Voilà. C'est-à-dire, c'est finalement la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2. Tout ça, ça représente exactement la même chose. Et ça, on le connaît, puisqu'on l'a calculé la question précédente, c'est environ 0,4198. Voilà pour cette vidéo.